Père, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que je manque cruellement de cette sagesse qui vient d'en haut. J'en suis démuni. Mon cœur est rempli de tant de choses, mais pas de ta sagesse. Elle ne le remplit pas. J'en suis dépourvu. Viens remplir mon manque, mon vide. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes combler tout ce qui est vide en moi. Chapitre 3 de Saint Jacques parle beaucoup de notre langue avec toutes ses dérives. Le début du chapitre parle de tous les discours que l'on peut avoir, de la puissance de la médisance et de ce tout petit organe qui est indomptable et qui fait tant de ravages dans nos relations humaines et à travers le monde. Mais le monde commence à notre porte. Le monde, il commence par moi, il commence par toi, il commence par nous. Et trop souvent, dans nos relations humaines, on cherche beaucoup plus à savoir qui va avoir raison, plutôt que d'écouter la voix du Saint-Esprit. Et alors, petit à petit, nos esprits et nos cœurs se remplissent d'amertume. C'est ce qui est dit au verset 14. Vous avez dans votre cœur une jalousie amère. Et l'amertume est un poison. L'amertume va jusqu'à avoir des racines de profondeur qui descendent au plus profond de notre âme. Et quand on veut s'en faire soigner, il n'y a que la miséricorde de Dieu pour la déraciner, pour la couper, pour l'ôter. Il n'y a que le pardon infini du Père qui arrive au bout de l'amertume, qui permet à deux personnes qui se détestaient de tomber dans les bras l'un de l'autre en disant « Pardonne-moi, je t'ai fait du tort, j'ai eu tort, regardons-nous à nouveau, les yeux dans les yeux, parlons-nous, retrouvons les jours de notre premier amour, quand tout était beau, quand tout était passionnel entre nous, retrouvons cet instant. » Il n'y a que la miséricorde de Dieu qui peut nous aider à couper ces racines d'amertume. Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté soient ôtées du milieu de vous. On l'a bien compris dans le texte, la sagesse du monde est complètement différente de la sagesse de Dieu. Elle est carrément à l'opposé. C'est le pôle nord et le pôle sud. Et la sagesse du monde, c'est comme la folie du monde, c'est comme la stupidité, c'est comme les comportements de l'homme insensé. Et cette sagesse-là, pour la reconnaître, l'Écriture nous en donne 9 caractéristiques très précises. La première, c'est l'athéisme. En Psaume 53, 2, l'homme insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est folie du monde. La deuxième, c'est la calomnie. Je n'ai pas besoin de la développer. Tout le monde sait ce que c'est que de calomnier son voisin. Mais il y a un texte qui parle de ça en Proverbe 10, 18. La tromperie du péché est une autre caractéristique. Vous trouverez en Proverbe 14, 9. Je ne reviens pas dessus. Tout le monde sait ce qu'est le péché. La quatrième caractéristique, c'est le mépris de l'instruction. C'est toute personne qui est persuadée de détenir la vérité et qui refuse la correction de son père, de son aîné, de celui qui a plus d'expérience que lui. Là,
on a un trait de la folie du monde. Moi, je sais mieux que tout le monde. Moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Vous n'allez pas me faire la leçon. Ça, vous l'entendez dans toute bonne campagne électorale. Malheureusement. Et même des enfants. Je n'ai de leçons à recevoir de personne. Une autre caractéristique, les querelles. En Proverbe 18,6, vous trouverez « Les lèvres de l'insensé se mêlent aux disputes et sa bouche appelle les coups. » Comme si ça ne suffisait pas de dire du mal. La bouche appelle les coups. 18,6, c'est ça? Proverbe 18,6. Les disputes, il n'y a pas besoin de faire une description des disputes. On sait ce que sont les disputes. En Proverbe 23, c'est la gloire pour l'homme de se tenir loin des disputes, mais l'homme stupide est déchaîné. Vous voyez les comportements opposés et vous voyez qui a un cœur qui est ajusté à Dieu et qui est dépourvu de la sagesse qui vient d'en haut. Ça se repère tout de suite. C'est ce qu'on appelle le discernement. Une autre caractéristique, la 7e, c'est la confiance en soi-même plus que toute chose. En Proverbe 28, 26, celui qui a confiance dans son propre cœur. Ça, c'est quand je ne fais pas appel au beau conseil du voisin, quand je suis certain de tout savoir par moi-même. D'accord? On peut avoir confiance en soi, c'est pas mauvais. C'est simplement c'est pas du même ordre qu'avoir toujours confiance en son propre cœur. Discerner tout par soi-même. La sagesse tient dans le grand nombre des conseillers, dit l'Écriture. Et c'est pour ça que le Sanhédrin, le grand tribunal de Jérusalem, est composé de 70 sages. D'accord? Et la 8e caractéristique, le manque d'honnêteté. Je ne vais pas la décrire non plus, on sait tous que c'est que d'être honnête ou pas honnête. Et la 9e et dernière caractéristique de cette sagesse du monde qui est folie du monde aussi, c'est l'hypocrisie. Et l'hypocrisie sera maintes et maintes fois reprise par Jésus, et on trouve un texte très virulent qui sort de la bouche de notre Seigneur en Luc 11, 39, 40, à propos des pharisiens. Comme à chaque fois, je vous ai dit qu'il y avait un texte qui était difficile avec une partie très douloureuse et une partie lumineuse, on va s'attarder un tout petit peu plus sur ce qu'est la vraie sagesse de Dieu. La vraie sagesse de Dieu tient en premier lieu dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire le profond respect dans notre cœur de Dieu. C'est un amour profond de Dieu et une peur de décevoir dans ce qu'il est, dans ce qu'il commande à travers ses commandements. D'accord ? On trouve ça en Job 28, 28 ou 28, 38, je ne sais plus bien. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Le deuxième point pour reconnaître la vraie sagesse de Dieu, c'est l'expérience qui accroît la sagesse. Toujours en Job 32, 7. Le grand nombre des années fera connaître la sagesse. Or, la sagesse du monde dit l'inverse. Il n'est pas besoin du grand nombre des années pour être sage. Et souvent, vous verrez la sagesse du monde qui dit l'inverse de la sagesse d'en haut. Troisième point, la sagesse de Dieu est une acquisition suprême pour nous, comme un bien rare, mais que nous devons absolument détenir. En Proverbe 4, 7, voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse. Acquiert, c'est achète-la, prends-en possession, acquiert-la. Et c'est un travail que nous avons à faire. Nous en sommes démunis, nous devons trouver les moyens pour acquérir la sagesse. La sagesse de Dieu nous permet de percevoir la vérité divine, contrairement à la fausseté du monde.
On trouvera ça, un très beau texte en Osée 14, 10. Le 5e point, la sagesse établit un fondement solide pour notre vie. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir fonder notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de réfléchir et d'être en relation avec les autres. Il y a un texte qui fait référence à cette sagesse-là qui est en Matthieu 7, 24. « Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique, entendre sans mettre en pratique, c'est rien. Et les met en pratique, sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. » Vous savez quel était le roc qui était dans le désert et qui donnait l'eau, sur lequel Moïse a malencontreusement frappé, il n'aurait pas dû frapper. Et c'était une préfiguration du cœur ouvert du Christ. Quand il était transpercé, l'eau a jailli du cœur. Le rocher de toute fondation, c'est le Christ. Donc, quiconque entend de moi ces paroles, les paroles qui viennent de Jésus, et les met en pratique, sera semblable à un homme qui bâtit sa maison sur moi, le Christ, le roc, qui vous abreuve sans cesse par mon cœur transpercé, comme j'ai donné l'eau pendant la traversée du désert, comme je donne l'eau à toute personne qui veut sortir de l'esclavage. 6e point, les Écritures sont source de sagesse. Et Paul le dira à Timothée quand il sera confronté aux pharisiens et aux rabbins des églises dans lesquelles il est envoyé tout au début. Il lui dit « Mais tu connais l'Écriture. Depuis tout longtemps, depuis tout jeune, ta mère et ta grand-mère t'ont instruit de toutes ces choses-là et tu as en toi cette sagesse. Donc ne te laisse pas écraser par ceux qui disent que tu es trop jeune. Tu l'as, parce que l'Écriture est source de sagesse. » 7e point, enfin, la sagesse est riche en fruits spirituels. Et c'est ce qui nous est dit dans ce verset 17. La sagesse d'en haut est d'abord pure. Donc si elle est pure, elle nous purifie et nous remplit de pureté. Elle est pacifique, donc elle met en nous la paix et elle fait de nous des artisans de paix. Elle est modérée, elle fait de nous des gens modérés qui ne s'en vont pas tout de suite dans la colère. Elle est conciliante, elle fait de nous des gens qui font conciliation entre les personnes qui sont en querelle. Elle est pleine de miséricorde, elle fait de nous des gens qui deviennent peu à peu miséricordieux. Et elle est pleine de bons fruits. Allez voir ce que sont les fruits du Saint-Esprit qui sont décrits. Il y en a déjà au moins 7 que le Saint-Esprit fait grandir et porter à maturité en nous chaque jour. Et je terminerai par un autre verset que l'on trouve en 1 Jean 2, 20. Parce que cette sagesse nous est donnée, elle nous est accessible. Jean dit, vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. La connaissance de quoi? De la sagesse. Vous avez reçu l'onction d'huile dont on parlait tout à l'heure, dès le baptême, à la confirmation, pour être des connaisseurs du cœur de Dieu, pour choisir de marcher dans ses pas, dans ses voies, à sa suite, dans sa sagesse. Amen. Amen. Merci, Seigneur.